soli ekotanga na miso nanga Yesu. Napesi molingo nanga inakolo na yele nanga inakolo bebo moinyoso kolo. Mokote akokani nayo, mokote akokani nayo, mokote iswe akokani nayo, mokote akokani nayo.
Bien-aimés, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Je vous remercie d'être ponctuel à votre rendez-vous. Nous sommes aujourd'hui le dimanche pour un rendez-vous de donner et du recevoir. Depuis le vendredi, nous avons amorcé avec notre thème « Qu'est-ce qui rend un jeûne efficace ?» Et nous allons tenter d'évoluer petit à petit pour décortiquer ce thème qui est si important. Et beaucoup m'ont demandé, pasteur, nous voulons que ce chapitre que tu viens d'amorcer, que tu puisses l'achever. Alors, bien-aimés, nous allons nous appuyer sur Ésaïe 58, le sixième verset. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa main droite nous accompagne et que le Saint-Esprit touche nos bien-aimés qui nous suivent de partout dans le monde entier. Que ses faveurs nous accompagnent dans la compréhension de cette parole. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude,
renvoie livre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Si nous pouvons continuer jusqu'au verset 7, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Et si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors bien aimé, comme je l'ai dit tantôt, depuis le vendredi, nous avons amorcé ce thème. Alors ici, les premières lignes de ce verset nous disent: voici le jeûne auquel je prends plaisir. C'est Dieu qui nous parle. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Donc, lorsque la Bible énumère que Dieu qui s'exprime en disant que voici le jeûne auquel je prends plaisir, donc il y a de ces jeûnes qui ne plaisent même pas à notre Dieu. Donc, jeûner, ce n'est pas parce que tu as jeûné. Il y a de ces jeûnes qu'on peut qualifier d'une grève de faim. Tu peux perdre le poids. Tu te dis que comme j'ai maigri, Dieu m'a exaucé. C'est du faux, le frère. C'est du faux, ma soeur. Alors, Dieu dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Alors, bien-aimé, notre thème, c'est comment rendre un jeûne efficace. Et nous avons dit, lorsqu'on parle de l'efficacité, c'est quelque chose qui produit des faits. C'est quelque chose qui produit un résultat positif. Un résultat qui est concret. Alors, nous jeûnons, nous avons eu à souligner cela. Pourquoi nous devons jeûner face aux problèmes qui peuvent nous agacer, les problèmes de la vie. Toute action qui se répète, toute action en vous qui devient comme une monotonie. La Bible nous recommande de jeûner. Bien-aimés, lorsque nous avons des réclamations, nous vivons des moments des envoûtements, nous devons jeûner et nous avons eu à donner beaucoup de détails depuis le vendredi. Alors, lorsque nous avons amorcé la question, qu'est-ce qui rend un jeûne efficace? Nous avons dit ceci. Pour que le jeûne soit efficace, nous devons augmenter nos fréquences de prière. Nous devons augmenter nos fréquences de prière. Si c'est un jeûne d'une journée, et pour augmenter les fréquences de prière, tu peux te dire, après 1 heure, je dois prier. Il n'y a pas un jeûne universel. Le jeûne va de pair par rapport à tes situations. Et nos situations ne se ressemblent pas. Chacun de nous a ses situations. Bien-aimé, si c'est un jeûne d'une journée, que tu as décidé de le commencer de 6h jusqu'à 18h, et tu as pratiquement 12 heures du temps, une heure, chaque 1 heure tu pries, chaque 1 heure tu pries. Et le fait que tu as augmenté la fréquence de tes prières, la Bible nous recommande de prier, de s'aimer le matin, à midi et le soir, parce que nous ne savons pas quelle sémence qui va faire germer. Alors bien aimé, on laisse passer le temps alors que le temps est précieux dans le chrono de Dieu. Quand tu laisses passer le temps, toi-même tu connais le résultat. Et on se pointe à la télé, et qu'est-ce que l'on regarde? Et c'est tout à fait la distraction comme nous l'avons eu abordé ce matin. Bien aimé, on nous dit de méditer la parole de Dieu. Et pourquoi la méditation? Nous avons dit c'est pour rester, demeurer dans la gloire de Dieu, dans sa présence. Que nous soyons encadrés par son esprit.
que nous ne sortons pas dans notre esprit. Il y a des gens, quand ils prient, ils oublient même qu'ils se retrouvaient dans une pièce, bien dans la chambre. Il y a des gens, quand ils prient, ils oublient même qu'ils se retrouvaient sur la montagne. Cette attitude de plonger dans la profondeur, c'est la présence de Dieu qui nous conduit dans de tels agissements. Lorsque tu es dans une prière charnelle, c'est quand l'enfant crie, tu sors. Lorsque le téléphone sonne, tu décroches. Et quelles sont tes paroles? L'autre en train de prier, tu le déranges. Quelqu'un qui prie, il ne peut pas réagir. Comme j'avais dit la fois dernière, c'est comme quelqu'un qui dort. Il reçoit l'appel pour dire que comment je dors, tu me fais réveiller. Quelqu'un qui dort ne peut pas parler. En réalité, celui qui prie ne peut même pas parler, répondre, décrocher aux appels. Nous comprenons que c'est la distraction. Et dans la distraction, on ne reçoit rien de Dieu. J'avais dit le vendredi prochain, nous devons nous glorifier parce que nous vivons le temps de la grâce. Mais je vous en prie, la grâce ne veut pas dire distraction. Alléluia. Nous avons parlé de trois, se retirer dans un endroit isolé où on est loin de la distraction. Alors bien aimé, aujourd'hui, nous allons aborder comment méditer la parole de Dieu. Comment méditer la parole de Dieu? Lorsqu'on parle de la méditation c'est l'action de méditer, de se soumettre à une longue et profonde réflexion sur cette chose. Alléluia. Je le répète encore, parler de la méditation d'une manière générale, c'est l'action de méditer. Méditer, c'est-à-dire se soumettre à une longue et profonde réflexion. Et une réflexion approfondie pour aller dans la profondeur de ce sujet. Bien-aimé, lorsqu'on parle de la méditation de la parole de Dieu, on ne médite pas la parole de Dieu comme un roman. On ne médite pas la parole de Dieu comme un magazine. La parole de Dieu est différente d'un roman que les gens ont eu à écrire. Mais la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Alléluia. Sa pensée. Et la pensée de Dieu, il a eu à écrire ça. Et il a donné la révélation à certaines personnes. Alors comment peux-tu comprendre la pensée de Dieu quand tu n'y prépares pas? N'oublie pas que lorsque tu connais la parole de Dieu, tu vas connaître également le Seigneur. Alléluia. Lorsque tu médites, tu ne connais pas la parole de Dieu, sache-le que tu es loin de lui. Écoute ce que Dieu nous dit. La Bible nous dit dans Josué chapitre 1, 8. Josué qui a succédé à Moïse. Moïse était un serviteur de Dieu, je peux le dire, du règne de tous les prophètes. Pendant le peuple d'Israël, le règne du peuple d'Israël, la Bible dit qu'il n'y a jamais eu un prophète qui ressemblait à Moïse. Alléluia. Dieu s'exprimait, Dieu parlait avec lui sans intermédiaire. Alléluia. Mais Josué qui va le succéder? Lorsque vous succédez à un élite, sachez-le que lorsque tu ne te tiens pas bon, tu seras exposé ou bien tu vas être exposé. Alors quelle est la recommandation que Dieu va donner à Josué, fils de Noum, serviteur de Moïse? Écoute ce que nous dit la parole de Dieu. Dieu dit à Josué, successeur de Moïse, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ah, médite-le jour et nuit. Ah, alléluia. Donc parler de la méditation, ça n'a rien à voir à ce... C'est pas un mot français le plus simple. La méditation, elle est biblique. La méditation n'a rien à voir avec les incantations. La méditation n'a rien à voir avec les invocations. Mais la parole de Dieu, ça se médite. Donne-moi un bon amen si tu me suis et si tu es en direct avec moi. Amen. Que cet esprit que tu écoutes, il a dit,
La parole que je vous ai dite est esprit et vie. Et au moment que tu m'écoutes, que tu reçois la vie là où tu es, au moment que tu me regardes, tu es dans ta chambre, je te sais, je ne sais pas où, tu te retrouves en Afrique du Sud, en France, partout au Cameroun. Que cette parole soit pour toi une grande bénédiction. Au sortir de cette parole, que ta manière de lire la Bible change. Je le déclare au nom de Jésus-Christ Nazareth. Bien-aimé, le Seigneur continue. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Alléluia. On comprend que le succès, on ne reçoit pas le succès, on ne cherche pas le succès parce qu'on s'habille bien chaque jour. Jamais. Le véritable succès, c'est dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est à cause de la parole. Toi qui se retrouve en Inde, tu es en train de me suivre. Alléluia. Parce que tu n'as pas devant toi un mannequin. Tu n'as pas devant toi un sapeur. Mais c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Et lorsque tu es porte-parole de Dieu, il y a en toi le message, l'Esprit de Dieu, la lumière de Dieu. C'est là où il a dit, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. C'est là où il a déclaré qu'il soutient les paroles de ses serviteurs et la prédiction de ses envoyés. Donc quand un envoyé de Dieu parle, et Dieu soutient ses paroles. Donc lorsque tu me vois, c'est Dieu qui s'exprime à travers un instrument. Et si tu as la foi, au moment que tu m'écoutes, reçois l'onction divine. Et l'onction guérit, l'onction délivre. Et l'onction a la capacité de changer le statut de quelqu'un. Que ton statut change au nom de Jésus-Christ. Peu importe tes condamnations, les envoûtements de famille, peu importe ce qui se passe actuellement dans le monde, peu importe, même si les lieux de culte sont fermés, mais Jésus n'est pas fermé. Même si les lieux de culte sont fermés, le Saint-Esprit n'est pas fermé. Si tu es d'accord, donne-moi un bon amen. Et que tu sois affecté là où tu es. Il a dit, vous connaîtrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Alléluia. Bien-aimé, il continue pour dire, tu auras de succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Dans le succès. Le secret de réussir dans la vie, c'est dans la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Tu comprends maintenant ta maladie. Tu te dis que tu es chrétien. Tu te dis que tu es chrétienne. Tu siffles la bière. Tu es mal à l'aise si tu ne prends pas la bière. Tu es mal à l'aise si tu ne dragues pas une fille. Tu es mal à l'aise si tu ne séduis pas. Mais dans la journée, tu prends 2 ngok. Tu prends 2 bouteilles de whisky, je ne sais pas comment. Mais il t'est impossible de lire même un seul verset la journée. Tu comprends ton état. Alléluia. Je déclare au nom de Jésus-Christ que l'esprit de la méditation te soit libéré au nom de Jésus-Christ. Même si on ne connaît pas lire, on peut appeler un enfant qui sait lire. Il dit, quand il fait la lecture, tu écoutes, sache-le que tu es affecté également. Appelle quelqu'un qui sait lire. Il dit, moi, lis-moi le verset tant, Matthieu tant. Le Saint-Esprit peut te communiquer. Et tu donnes à l'intéressé de te faire la lecture. Là où tu es assis, là où tu es assise, tu es affecté également par cette parole. Alors bien aimé, sachez-le que lorsque on observe la vie de ceux qui lisent la parole de Dieu et ceux qui la mettent en pratique, écoutez-moi bien, ceux qui lisent, lorsque observez la vie de ceux qui lisent régulièrement la parole de Dieu et ceux qui la mettent en pratique, ce sont des gens qui ont des témoignages de la puissance de cette parole. Je ne dis pas que ce sont les gens qui ont beaucoup de voitures, parce que tu vas prendre l'exemple du frère qui est à côté de toi pour dire mais je le vois avec la Bible. Voir quelqu'un avec la Bible, ça ne veut pas dire qu'il lit la Bible. On peut emporter une grosse Bible, mais on ne connaît même pas aucun verset. C'est pour impressionner les gens. Alors Dieu, c'est lui qui sent les cœurs et les reins. Alléluia.
Donne-moi un bon amen là où tu es. Alléluia. Et on nous dit, lorsque nous observons, et ceux qui lisent régulièrement la Bible et mettent en pratique cette parole, leur existence sont remplies de beaucoup de témoignages de la puissance de la parole de Dieu. Néhémie chapitre 2 verset 20 nous dit que l'Éternel notre Dieu agit en faveur à ceux qui espèrent en lui. Autrement dit, l'Éternel notre Dieu agit en faveur à tous ceux qui sont connectés à sa parole. Alléluia. Et quand je parle de cette faveur, ça ne veut pas dire qu'on va se retrouver avec des immeubles. Non, 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 non. Je te dis que la vraie paix, c'est Dieu qui nous la donne. Le véritable repos, c'est Dieu qui nous donne ce repos. On peut avoir des milliards, mais on n'a pas la paix. Alléluia. On peut avoir une richesse, je ne sais pas comment, mais au-dedans, on n'a pas de repos. Il y a des gens qui fuient leur maison parce qu'ils savent qu'est-ce qui se passe dans les maisons. Il y a des gens qui ne dorment qu'une seule fois dans une chambre, avec 3 ou 4 chambres les chambres qui se retrouvent dans sa pièce. Chaque chambre a une nuit. Parce que quoi? Il lui manque le repos. Je vous dis frère, c'est seul Jésus qui donne le repos. C'est seul Jésus qui donne la paix. Si tu n'as jamais reçu Jésus, à la fin de cette exhortation, à la fin de cet enseignement, je vais te faire recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, afin que cette véritable paix te soit donnée. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que l'œil du Seigneur soit pointé vers toi, que la main du Seigneur se dirige vers toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Matthieu 4, verset 4 nous dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain quotidien, mais de toute parole qui sort de la parole de Dieu, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, lorsque nous méditons la parole de Dieu, ça nous procure beaucoup de choses. Alléluia. Lorsque nous méditons la parole de Dieu, nous nous enrichissons. Nous recevons des vitamines spirituelles. Des vitamines qui vont nous emmener dans une dimension, aller au-delà de toutes choses. Alors bien aimés, nous sommes sur la méditation. Comment méditer la parole de Dieu? 1. Lorsque tu ouvres ta Bible, avant même de l'ouvrir, tu pries. Nous avons dit que méditer la parole de Dieu, ça n'a rien à voir avec la méditation d'un roman. Ça n'a rien à voir avec la méditation d'un magazine. Tu pries. Et pourquoi nous devons prier? Nous devons prier pour permettre à Dieu, à l'Esprit Saint, à son Esprit, d'ouvrir notre intelligence. Parce que tu es en train de faire face à la pensée de Dieu. Tu es en train de chercher à comprendre la pensée de Dieu. Mais alors Dieu, c'est un plus grand esprit. Mais comment tu peux sonder la profondeur de ce Dieu? Comment tu peux lire et comprendre la pensée d'un être suprême si ton intelligence n'est pas renouvelée? Alléluia. D'où nous devons prier avant d'ouvrir la Bible. Et lorsque tu ouvres la Bible, après avoir prié, nous avons dit, prier, c'est pour que Dieu nous ouvre l'intelligence. Prier, c'est pour recevoir la sagesse de Dieu. N'oubliez pas, il y a la sagesse des humains et il y a la sagesse de Dieu. Lorsque tu as la sagesse de Dieu, sache-le que tout ce que tu entreprends, c'est difficile que tu puisses échouer. Lorsque tu as la sagesse de Dieu, celui qui a la sagesse humaine, quand tu n'as pas la sagesse de Dieu, tu demandes conseil aux gens. Mais quand tu as la sagesse de Dieu, c'est les gens qui viendront demander conseil à toi. Donc nous prions pour que nous recevons cette sagesse de Dieu. Nous prions pourquoi? Avant d'ouvrir la Bible, c'est pour recevoir la révélation afin de comprendre cette pensée. Afin de comprendre cette pensée. Lorsque nous avons la révélation et nous comprenons beaucoup de choses, même un petit verset de 10 phrases, de 5 phrases, tu vas comprendre ça autrement par rapport aux autres. Et lorsque tu comprends ce verset,
tu reçois beaucoup de richesses. Alléluia. Et cette richesse, vous savez, nous avons beaucoup de richesses en nous. Il y a certaines bénédictions que nous recevons à travers l'imposition des mains. Il y a certaines bénédictions que nous recevons lorsque nous lisons la parole de Dieu. Alors bien aimé, donc tu pries et nous avons parlé de la prière. Pourquoi? Pour chercher à recevoir des révélations, et la révélation des paroles de Dieu nous éclaire nos vies, et la révélation de la parole de Dieu donne à notre intelligence et favorise beaucoup de choses. Le psaume 119, le verset 130 nous le dit. David était révélé, il a compris toutes ces choses. Lorsque la révélation arrive, nous nous différencions des autres. Un verset, tu comprends que Dieu est en train de te parler. Alors bien aimé, le premier point, tu as compris, tu pries avant d'ouvrir la Bible. 2. Et lorsque tu pries et Dieu affecte ton intelligence, tu reçois la sagesse de Dieu. Et lorsque tu pries, après avoir prié, et tu ouvres la parole de Dieu, si c'est un verset qui t'a été donné par une révélation, si c'est un verset de Dieu que tu as reçu, peut-être à l'église, si c'est un verset que le Saint-Esprit t'a porté, et si tu me dis que tu n'as pas comme révélation d'un verset, tu prends ta parler, ou bien c'est que Dieu va te donner le long de ton jeûne. Alors, aujourd'hui, nous allons nous arrêter par ce point, et le mardi, nous allons encore continuer. Alors, toi qui n'as jamais reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, alors reprends les mots et phrases que je vais prononcer. Dis avec moi: Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. J'abandonne tous les anciens maîtres que j'ai eu à servir. À partir d'aujourd'hui, que tu sois mon seul maître et guide. Prends la totalité de mon être, mon âme, mon corps et mon esprit. Alors, tu ouvres tes deux mains là où tu es et je vais prier pour toi. Toi qui es malade, toi qui as beaucoup de situations, toi qui es en train de vivre une vie totalement contraire aux promesses de Dieu dans ta famille, dans ta maison. Alors, je vais prier pour toi. Père, le Saint d'Israël, toi qui appelles à l'existence aux choses qui n'existent pas. Il est écrit, tu as dit, tu envoyas ta parole et ta parole est guérie. Je crois, ta parole guérit. Je crois, ta parole, c'est ce qui emmène à l'existence aux choses qui n'existent pas. Que la personne qui n'a pas la paix, que la paix lui soit transmise au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que toute malade, toute personne malade puisse recevoir la guérison en cet instant, au nom de Jésus-Christ. Que ce soit le cancer de sang, que ce soit le coronavirus, que ce soit, Père, le sida, que ce soit les maladies de nuit, les maladies spirituelles, les femmes de nuit, les condamnations du monde, je déclare que la guérison leur soit affectée et transmise au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que tous les prisonniers, tous ceux qui se retrouvent dans les prisons sataniques, je détruis, je fais casser tous ces cadenas et j'enlève toutes les portes et que tous les prisonniers soient libérés, même au sein de ta famille. La Bible dit que toi au Seigneur, toi et ta famille, vous serez sauvés. Je proclame la délivrance au niveau de ta maison, la délivrance au niveau de ta famille, la délivrance au niveau de tes enfants, la délivrance au niveau de tout ce qui t'appartient, une délivrance financière au nom de Jésus-Christ.
en cette période de turbulence, où l'ennemi est en train de balancer beaucoup de vies. Quiconque qui est devenu l'otage du monsieur le diable, je déclare, finis ce sale voyage. Finis ce sale voyage. Que la main du Seigneur t'enlève dans ces conditions. Que la main du Seigneur t'arrache dans cette condamnation. Que la main de mon Dieu t'arrache de cette maladie, de ces envoûtements. Au nom de Jésus. Car il est écrit qu'il n'y a point de condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ. Toi qui souffres des céphalées, des maux de tête, toi qui ressens les vertiges, je te déclare que la main du Seigneur enlève cette maladie des maux de tête, des céphalées et de tout ce que tu ressens. Et toi qui souffres de maux de ventre, je déclare, reçois la guérison de cet instant. L'esprit de paralysie, la tension, l'hypotension, l'hypertension, que la grâce d'Emmanuel t'affecte. Reçois la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons nous retrouver le mardi pour la continuité de cette exhortation. Alors, n'oubliez pas que nous nous dirigeons vers la semaine de la Pentecôte. Toi, chrétien, tu dois te préparer. C'est une fête pour nous, les chrétiens. Et chaque événement contre nous, célébrons un événement là où le Seigneur, son nom s'y retrouve. Il y a beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toutes les nations. Que Dieu bénisse l'Église corps de Christ. Que Dieu, sa main, t'accompagne au nom de Jésus-Christ. Amen.